Bien, maintenant nous allons continuer notre lecture, nous allons avancer un petit peu. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs. Alors, cette lettre écrite dans nos cœurs, bien, on va aller déjà chercher et voir ce que signifie ce mot écrite. On va essayer d'être un petit peu curieux. Et grapho, qui signifie graver, inscrire, écrire, enregistrer. Voyez, il n'y a que deux occurrences. Et les deux occurrences qu'il y a sont contenues dans 2 Corinthiens, chapitre 3, voyez. Donc c'est vraiment, c'est pas un impact, bah, si j'ai envie de dire c'est un impact, parce qu'il est utilisé uniquement ici. Un impact, c'est quand un mot est utilisé une seule fois dans la parole de Dieu, voyez. Dans l'occurrence c'est 2 fois, mais ça revient au même. Et grapho, ça vient de grapho. Et nous allons voir ça. Ici, le mot grapho, en fait, c'est un préfixe qu'on emploie souvent dans la langue française. C'est un préfixe, c'est placé juste avant un autre mot. Et ça va toujours être rattaché ou lié, si vous voulez, à l'écriture. Évidemment, on étudie le mot écriture, écrire, donc c'est normal que ça a un sens avec écriture. Donc nous avons ici l'écriture, vous voyez, alors sous forme de lettres, aligner ou former des lettres sur une tablette. Alors en fait, ce mot grapho, ça fait référence à la façon dont on va écrire. Et d'ailleurs, on a un mot qu'on connaît en français, qui est la graphologie. Qu'est-ce que la graphologie? Eh bien, c'est l'analyse de l'écriture pour révéler votre personnalité, voyez. Il faut savoir que cette étude sur la graphologie n'a jamais été établie d'une façon scientifique. Mais en quelque sorte, si vous voulez, si vous, par exemple, vous écrivez avec les T, les L qui sont penchés vers l'arrière, et bien on va dire que bon, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un qui désire avancer dans la vie. Et puis si vous écrivez plutôt penché vers l'avant, bah, on va dire que vous regardez vers l'avenir, etc. Enfin, il y a tout un tas une sorte de science autour de ça qui vont montrer, ils vont chercher du moins à déterminer le caractère. Mais bon, il faut savoir que c'est absolument pas établi d'une façon scientifique, donc ça reste encore, c'est assez abstrait. Et on a aussi, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le mot, c'est enregistrer en fait. Quand par exemple vous désirez mettre par écrit quelque chose que vous voulez pas oublier, vous voyez, un post-it, un genre d'un post-it, ou même écrire sur un cahier vos mémoires par exemple, eh bien en fait vous êtes en train d'enregistrer, de graver à la manière, on pourrait dire, d'un CD. Quand on grave un CD, on écrit sur un CD, ou avant on écrivait sur des bandes magnétiques. Eh bien voilà, c'est tout simplement, ça vient de là, enregistrer, ça vient de là en fait, de grapho quoi. Et on a aussi donc la troisième caractéristique, ça va être un écrit par des épîtres. Et ça va permettre en fait de donner une information ou des directives. C'est pourquoi les épîtres de Paul, par exemple, eh bien, vont donner des informations ou des directives aux églises, aux membres de l'église, etc. Ce qui va tout simplement signifier que c'est une exhortation. L'écriture ici vient de grapho. Quand on parle de gravure, comme vous le savez déjà, ça fait référence aux 2 tablettes de la loi qui ont été écrites sur la pierre. Et pourquoi je vous parle de ça? Bien parce que tout le texte de 2 Corinthiens, en fait, finalement, est lié à ça. Il est lié à ça, sur l'écriture et sur la compréhension des écritures. Alors j'ai une petite pensée qui me vient par rapport à cette étude. Si on regarde la loi qui a été écrite sur la pierre, on peut dire que la pierre c'est quelque chose de solide, n'est-ce pas? On dit dur comme la pierre. Eh bien cela ne donne pas un gage de durabilité, voyez. C'est pas parce que la pierre est solide que ça donne un gage de durabilité. Rappelez-vous comment Moïse a lui-même brisé les 2 tablettes de la loi quand il est descendu de la montagne, qu'il a retrouvé son peuple qui s'était corrompu. Eh bien, Moïse a brisé les tablettes. Il est obligé de remonter une seconde fois pour faire réécrire cette loi. Eh bien, ça nous montre quelque chose de tout à fait intéressant. Et je ne sais pas si vous y avez pensé, mais voilà l'idée qui m'est venue, c'est qu'en fait, ça nous montre la fragilité de la loi écrite. Vous voyez, même écrit dans la pierre, ou on pourrait dire aujourd'hui une expression écrite dans le marbre, eh bien, ça ne signifie pas un gage de durabilité. Et si elles ont été écrites 2 fois, c'est justement pour démontrer qu'il y a besoin d'écrire 2 fois la loi. Et vous allez voir pourquoi c'est absolument fascinant, la parole de Dieu, parce que vous avez l'écriture, les 2 tablettes qui ont été écrites 2 fois, et vous allez voir que la première tablette de la loi a été écrite, pas dans le marbre, mais dans la pierre,
alors que la deuxième tablette, Jésus va la graver dans nos cœurs. Et vous voyez qu'elle a été écrite 2 fois. Et c'est pourquoi Moïse a dû casser ces tablettes de la loi. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est valable aussi pour la Bible. Voyons qu'il y a différentes versions, il y en a encore tant d'autres. Elles ont toutes une version et elles disent tous, bon, plus ou moins la même chose, bien évidemment, à part peut-être certaines Bibles à éviter absolument, comme la Bible des témoins de Jéhovah. On voit que plus ou moins elles disent la même chose, mais ça reste quand même compliqué, et on va le voir notamment dans cette étude, sur la fin. Vous allez voir que ça reste compliqué quand même de s'y retrouver malgré tout, parce qu'il y a des textes qui sont plus ou moins bien traduits. Eh bien, ça montre encore la fragilité de la loi écrite. Il faut savoir que Dieu a préservé quand même sa parole. Il va nous laisser quand même ce guide, ses instructions, ses recommandations, cette lettre commandée. Mais il va nous laisser tout cela à condition que nous soyons guidés par son esprit pour aller chercher justement la vérité parmi toutes ces versions. C'est en essayant de rechercher la vérité que nous allons pouvoir être instruits par Dieu lui-même, par son esprit. Par exemple, les pensées que je suis en train de vous dire à l'instant, ce sont des choses que le Saint-Esprit, par exemple, ça coule en moi, quoi. Enfin, je veux dire, ça vient m'apporter ces choses-là. Si les tablettes de la loi ont été cassées 2 fois, c'est parce que elles ont été écrites une fois dans la pierre et une fois dans le cœur. Par exemple, ce genre de détails, ce genre de petits bonbons au miel, si vous voulez. Alors, on va poursuivre donc cette étude. Nous avons vu donc l'importance de la loi écrite qui a été gravée. Eh bien, nous allons voir justement que c'est le mot cœur qui va nous intéresser maintenant, puisqu'elles ont été écrites dans nos cœurs. Tiens donc, alors tout à l'heure, on a vu que les tablettes ont été gravées dans la pierre, et on va voir maintenant qu'elles sont gravées dans le cœur. Alors, on va s'intéresser au mot cœur. Alors, pas au mot cœur, hein, au mot cœur. Donc, effectivement, ça vient du mot cardia. Donc cardia, cardiologie, hein, tout ça, tout ce qui est étude du cœur, voilà. Ce mot cardia, eh bien, il désigne notamment l'organe du corps, hein, comme vous connaissez, hein, le corps, c'est par là où circule le sang, etc. Et nous avons aussi le centre de toute vie physique et spirituelle. Intéressant. Donc c'est ce qui va nous donner la vigueur et le sens de la vie physique. Et c'est le centre et le siège de la vie spirituelle. Eh bien, écoutez, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que, en fait, le centre de la vie physique et spirituelle, c'est-à-dire c'est le QG, en fait, le quartier général. C'est là où toutes les décisions importantes se prennent. Bon, c'est pas le cerveau, vous voyez, mais c'est le cœur. Et c'est là où est le siège social, en fait. Comme le cœur physique, hein, on sait que le sang va passer par le cœur, hein, donc le quartier général, et bien l'âme et l'esprit, vous voyez, ils vont passer aussi par le cœur qui est le siège social. Donc là, je vous dis ça parce que, vous voyez, ici, on voit bien que l'âme et l'esprit, vous voyez, c'est la source et le siège, vous voyez, de tout ce qui est les désirs, les envies, les buts, les efforts. Donc c'est le siège social où va résider l'âme et l'esprit. Alors, l'âme et l'esprit, c'est intéressant parce que d'un côté, vous avez l'âme qui va faire allusion à tout ce qui est des ressentis, des sens, et vous avez l'esprit. Et l'esprit, ça va être plus ce qui va être attribué au sens spirituel, vous voyez. Par exemple, quand le serpent il s'est adressé à Ève, il s'est adressé à son âme en fait. Il s'est adressé à son sens. Il a dit, regarde le fruit. Et elle a dit, ah ben oui, il est beau. Donc elle le voit. Et il s'adresse au sensoriel. Et c'est le sensoriel, c'est tout ce qui est lié en fait au péché finalement. Alors que l'esprit, c'est tout ce qui va être lié, non pas au charnel comme l'âme, mais au spirituel. C'est pour ça qu'on dit que le centre de toute vie physique, donc charnelle, est spirituel par rapport à l'âme et par rapport à l'esprit. Si vous voulez, le cœur, c'est le centre spirituel, et donc c'est le siège de l'intelligence. Donc on a la compréhension. Eh bien en fait, c'est le siège de l'intelligence. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'esprit transite par le cœur. Vous voyez, c'est comme le sang qui passe par le cœur. Eh bien l'esprit transite par le cœur, et c'est pourquoi on va avoir ce centre de l'intelligence et de la compréhension. C'est aussi le siège de la volonté. On dit souvent « j'ai à cœur de faire quelque chose ». C'est aussi le siège du caractère. Il a bon cœur. On dit souvent ça, il a bon cœur.
eh bien ça va montrer son caractère. Il est généreux, etc. Ouais, il faut montrer ses qualités, son caractère. D'accord? C'est aussi le siège affectif. Ici, nous avons tout ce qui est de l'affection. Vous voyez, c'est l'affection ici. Tout ça, ça va correspondre au siège de l'affection. Donc, on est plus dans le charnel. Hein. Ici, donc, dans l'affectif, il y a plusieurs possibilités. Donc, nous avons le bon sens ou le mauvais sens, les mauvaises pensées du cœur, vous voyez. On va prendre Matthieu, chapitre 9, verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur ?» Waouh, vous voyez, Jésus connaît leurs pensées. Mais il dit en fait que ces mauvaises pensées, elles sont dans leur cœur. C'est le mauvais esprit ou le bon esprit. Et tout ça, ça se trouve dans le cœur. Vous voyez, c'est Jésus qui le dit. On a aussi de la sensibilité. Par exemple, un cœur en peine ou un cœur joyeux. On a aussi le centre, le siège social, en fait, on va dire, des émotions. On dit souvent toucher en plein cœur. Toucher en plein cœur, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie être ému. Nous avons aussi le siège social du désir, un cœur brûlant. Vous voyez, c'est un cœur désireux. Alors, c'est pas forcément charnel, hein, ça peut être mon cœur brûle de connaître tes voies, ô Éternel, par exemple. Eh bien, vous voyez, c'est un cœur désireux de connaître les voies de l'Éternel, par exemple. Ou le feu, souvent ça employé le feu dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est proche du désir, qui est lié au désir quelque part. Et on a aussi la passion. La passion, eh bien, c'est un cœur qui est débordant. Vous voyez, quand on dit j'ai un cœur qui déborde, eh bien, en fait, c'est un cœur qui est passionné. Vous voyez, c'est un cœur qui est emporté, qui déborde. Voilà, donc tout ça, c'est le siège social, c'est le cœur. Donc voilà, nous, on est notre corps, en fait, c'est une usine où le siège social, c'est le cœur, et c'est lui qui va prendre les décisions, où vont transiter, bien sûr, l'esprit physique, l'âme, et l'esprit spirituel. Notre esprit est composé d'une espèce d'esprit vaporeux, on va le voir tout à l'heure. On va l'étudier tout à l'heure. Si on prend Matthieu chapitre 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout passe par le cœur. Si ton trésor, c'est d'étudier la parole de Dieu, c'est de regarder aux voies de l'Éternel, d'avoir les yeux tournés vers le ciel, c'est parce que ton cœur le désire. Prenons Matthieu chapitre 12, verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Regardez ça ici, une parole de Jésus. Moi j'aime bien les paroles de Jésus. Jésus dit encore que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tout transite par le cœur. Même la bouche est liée au cœur en fait. Si maintenant nous revenons sur notre étude, écrite dans nos cœurs, ici que je souligne, eh bien c'est une lettre recommandée, écrite directement au siège social. C'est-à-dire que les exhortations et les recommandations qui nous poussent à être fermes, inébranlables dans la foi, on doit les inscrire dans notre cœur, les graver dans notre cœur, comme on l'a vu grapho. Prenons Jérémie, chapitre 31, verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Donc ici, effectivement, nous voyons quoi? Eh bien que l'Éternel nous dit qu'il mettra sa loi au-dedans de nous et qu'il écrira dans notre cœur. Donc on a vu qu'il a écrit une première fois dans la pierre et qu'il va l'écrire à présent dans le cœur. Bon, ça bien sûr vous le savez déjà, mais c'est bien sûr pour montrer effectivement, voyez, écrit dans nos cœurs, ça fait référence à Jérémie chapitre 31, verset 33. On étudie un petit peu plus en profondeur effectivement le début de cette lettre, mais on va accélérer un petit peu plus par la suite parce qu'on va avoir tous les mots qui vont nous permettre de bien comprendre toute la lettre. Donc maintenant, je vais faire un rapide résumé. Commençons-nous maintenant à marcher par nous-mêmes ou est-ce que nous avons encore besoin d'exhortation de façon à tenir ferme dans la foi, de façon à nous tenir debout devant Jésus? La lettre que nous avons, elle a été écrite dans le cœur.
Voilà, et elle est connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Donc une lettre de Christ, ben, on a étudié le mot lettre, bien qui nous permet de comprendre qu'on est l'épouse de Christ qui s'est préparée. On est ceux qui se sont humiliés devant Christ, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, par conséquent, on est aussi des gens qui faisons des œuvres bonnes, donc qui témoignons de Christ. On est ceux qui, vous êtes manifestement le témoignage de Christ parce que vous, par vos bonnes œuvres en fait. La lettre de Christ, on est la lettre de Christ parce qu'on est les témoins de Jésus. Écrite par notre ministère. Ah, c'est intéressant. Là, je voulais voir de quoi il s'agit. Diaconéo, eh bien, ça veut dire effectivement être serviteur, intendant, domestique, servir. Voilà, donc diaconéo, ce qui signifie ministre, enfin c'est le ministère, eh bien, voilà ce que devraient être en fait ceux qui remplissent la fonction de ministre au ministère. Vous voyez qu'on est loin du cas. On a aussi attendre à une table, offrir de la nourriture, boisson aux hôtes. Alors ici, nous avons cette notion, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, qu'on allait parler de s'asseoir à table, de manger à table, d'être servi à table. Eh bien voici ici la notion de attendre à table, offrir de la nourriture, boisson aux hôtes. C'est une femme qui prépare de la nourriture, vous voyez, qui sert de la nourriture ou des boissons. On parle d'une femme, mais en fait, il faut comprendre que c'est le ministre de Dieu, tout simplement. Le ministre de Dieu, eh bien, c'est quelqu'un qui va apporter la nourriture spirituelle, qui doit donc, il faut donc bien sûr qu'il soit affermi dans la parole pour la dispenser, bien évidemment. Hein, ça, on prend l'image d'une femme qui vient apporter un plat à table. Eh bien, il faut qu'elle connaisse la cuisine pour préparer son plat, afin de pouvoir le faire partager à tous ceux qui sont à table et qui sont en train d'attendre à table, en fait. Voyez? Ici, nous avons une notion qui est intéressante, c'est le mot administrer. Alors, administrer, hein, comme vous le savez, c'est aussi absorber, hein, manger, hein, voilà. C'est-à-dire s'occuper de la nourriture et de ce qui est nécessaire à la vie. Intéressant. Parce que, en fait, cela signifie donc qu'il faut s'occuper de dispenser une nourriture solide et une nourriture vitale, quoi. Il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, Jésus est bon, alléluia, quoi. Il faut aussi apporter de la nourriture solide, un plat consistant, quoi. Et aussi de l'eau, bien sûr, de l'eau vivifiante, de l'eau de vie, vous voyez, de l'eau qui apporte, l'eau apporte la vie, on le sait. Hein. On est constitué essentiellement d'eau, donc vous voyez, ça apporte aussi, c'est quelque chose de vital. C'est pour ça quand Jésus dit, je suis un fleuve jaillissant, quoi, eh bien, l'eau de la vie, eh bien, c'est parce que tout simplement, comme nous sommes constitués d'eau, eh bien, il se sert de cet exemple pour nous faire comprendre que nous avons besoin de lui à 90% dans notre corps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même à 100%, quoi. Être un ministre, eh bien, c'est être attentif à toutes choses et surtout, vous voyez, regardez ici, servir les intérêts des autres. Waouh! Être ministre de Dieu, être ministre de Jésus, c'est être attentif aux autres, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez là. Être attentif aux intérêts des autres pour mieux les servir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est intéressant pour les autres afin que je puisse leur apporter mon aide. Waouh, ça devient quand même puissant, quoi. Je veux dire, être ministre, tout le monde ne se dit pas... Peut-être que tout le monde se dit ministre, mais je veux dire, tout le monde n'est pas ministre. Qui veut? Un ministre, c'est quelqu'un qui va servir les autres. C'est un serviteur, on l'a vu, hein. C'est un serviteur. C'est quelqu'un qui apporte la nourriture. C'est quelqu'un qui apporte la vie. C'est quelqu'un qui sert les intérêts des autres. Jésus disait, qui est le serviteur? Puisque tout le monde se disputait la place pour être le plus grand. Mais Jésus dit, qui est le serviteur? Et il montrait par là que Jésus, en tant que maître, il servait les autres. Il leur a lavé les pieds. C'est ce qu'il fallait aussi comprendre. Être ministre, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc dans une assemblée nationale, eh bien effectivement, on va pouvoir trouver des ministres qui suivent vraiment l'intérêt de la nation, qui vont servir le peuple. Effectivement, il y en a. Mais on va aussi trouver des faux ministres. Hein, c'est comme le faux prophète. On va trouver des faux ministres qui vont servir leur intérêt personnel. C'est-à-dire qu'eux, par exemple, je cite un exemple, là, mais voilà, je suis riche, eh bien, je souhaite que les riches ne payent pas d'impôts. Donc ça, je fais, voilà, je déclare à l'Assemblée, et puis, il faudrait voter cette loi, ça serait pas mal.
on sert plus le peuple, on sert son propre intérêt, parce qu'on veut. La loi est tournée vers soi, quoi. Alors, diakonéos, ça vient de diakonos. Ici, nous allons chercher le mot diakonos. Ici, nous avons donc, ça vient de domestique, celui qui est aux ordres d'un autre, et là, c'est intéressant, qui est aux ordres du maître, qui sert le maître, voyez. Et là, voilà la phrase la plus belle, là, ben, c'est en fait être ministre, ça vient de serviteur, et dont la racine, diakonos, veut dire servir un roi. Waouh, je ne sais pas si vous imaginez. On est rentré dans la racine, là, la racine de ce que l'on est finalement. On est des serviteurs du roi. Diakonos. On a aussi le mot diacre. C'est celui qui est chargé par l'Église de veiller aux pauvres et de leur distribuer l'argent collecté par leurs soins. Waouh, eh bien là, on a du travail. Il y a du boulot, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent être pasteurs, être diacres. C'est vrai que ça peut attirer du monde, le fait d'être mis en avant, mais il faut savoir que c'est celui qui doit veiller sur les pauvres et qui va leur distribuer leur argent collecté. Non mais vous vous rendez compte, hein? Est-ce que vous avez vu ça dans les églises aujourd'hui? Est-ce que quand le pasteur qui prie pour qu'on donne la dîme ou autre, est-ce qu'il le redistribue à des frères et sœurs qui sont peut-être dans la difficulté? Est-ce que les pasteurs se soucient de savoir s'il y a des gens qui sont peut-être orphelins? Ils ne savent pas, pas forcément. Est-ce que l'argent est redistribué pour les pauvres? Ou est-ce que l'argent est distribué pour faire une salle plus grande, avec des lumières plus brillantes? Vous voyez, c'est tout le problème un petit peu aujourd'hui. Nous avons ici aussi la notion de garçon, celui qui sert des plats et des boissons. Tout à l'heure, on a vu la femme qui sert à manger et à boire. Et vous voyez, on a la notion de garçon, celui qui sert des plats et des boissons. Donc, on a le nom, bien sûr, de garçon de café. Eh bien, ça découle là de diakonos. Et on a aussi le mot serveuse, la serveuse au restaurant, ou le serveur. Eh bien, ça découle de diakonos. C'est le serveur qui va servir des plats ou des boissons. Donc, c'est quelqu'un qui est là vraiment pour vous servir. Mais alors, si le diakonos, c'est-à-dire le garçon de café ou la serveuse, vous claquez des doigts et elle arrive et elle est à votre service, imaginez-vous que vous êtes des diakonos, vous êtes des ministres de Dieu, donc vous êtes des serviteurs du roi, ici, serviteurs du roi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être tout le temps disponible quand ça va claquer des doigts, quand on va attendre de vous quelque chose. Si le roi dit qu'il faut que vous fassiez quelque chose, automatiquement, vous devez être le serveur ou le garçon de café qui arrive avec le plateau et qui va faire son travail. Ou le diacre. Eh bien, quand le pauvre va claquer des doigts, eh bien, le diacre, il doit être à son secours. Voilà, c'est exactement ça. Être ministre. On revient sur notre lecture. Donc, vous êtes des témoignages des bonnes œuvres que vous faites, vous tenant debout devant Jésus, en étant des serviteurs accomplis, enracinés, des serviteurs. Ministre, c'est serviteur. Ministère, eh bien, c'est votre service. Donc, par votre service, vous témoignez de Christ. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur les tablettes de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc vous voyez, déjà, on a fait un petit peu une bonne étude sur l'entrée en matière, et on a pu voir donc l'importance de se tenir ferme, d'être enraciné profondément dans la parole de Dieu, afin de donner un bon témoignage. Et c'est ce que l'apôtre Paul commence sa lettre. Donc ça commence fort, j'ai envie de dire. Cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, en fin de compte, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, c'est par l'Esprit que nous pouvons connaître, nous avons la capacité et le pouvoir de comprendre les choses. Voilà ce que ça signifie. Il nous a ainsi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Waouh, ça commence. Il nous a ainsi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Alors nous l'avons vu tout à l'heure, ministre, on ne va pas revenir dessus. Donc nous a rendus capables d'être des bons serviteurs. Des bons serviteurs de quoi? D'une nouvelle alliance. Eh bien moi, vous voyez, ce mot, on va l'étudier. Vous vous en doutez bien que ça fait couler beaucoup d'encre. Alliance, ça signifie en grec diatéké. Diatéké,
Donc c'est une disposition, un arrangement de toute sorte que l'on voudrait voir validé. La dernière disposition au sujet des possessions terrestres après la mort, un testament. Alors, on peut voir ça comme un testament aussi. On voit ça aussi comme un accord, un pacte, l'alliance de Dieu faite avec Noé, etc. Donc ici nous avons le mot diatheke qui signifie un accord ou un arrangement. Et il vient de la racine diaethemae. Diaethemae, en fait, vous voyez, c'est cette racine qui vient de arranger, disposer ou faire des affaires de quelque chose qui nous appartient, donc disposer par la volonté, faire un testament, encore on revoit encore le mot faire un testament, faire un pacte, signer une alliance. Donc ce mot diathemae, eh bien, il est composé de deux mots. Le premier, c'est dia. Donc dia, on le voit ici, ça veut dire à cause ou bien avec, mais surtout, vous voyez, par le moyen de quelque chose, en raison de quelque chose. À cause de cette raison, vous voyez. En fait, ça pourrait être donc, signifié par donc. Donc dia, ça viendrait de donc, à cause de quelque chose. Titaimi, ça signifie placer, mettre, voyez. Donc mettre, poser, placer. Eh bien ça a une notion, si vous voulez, de mettre la table. On revient toujours sur la table, voyez, parce qu'on va parler beaucoup du serviteur, du ministre. C'est le serveur, le garçon de café, la femme qui apporte des plats qu'elle a fait. C'est le pasteur qui vient enseigner. Bon, enfin aujourd'hui, un pasteur, un enseignant, c'est la même chose. Bon, il y a plusieurs ministères. Il y a aussi l'enseignant qui va enseigner, donc qui va apporter de la nourriture solide. Voilà. Donc on est toujours dans cette notion de se mettre à table en fait. Nous avons la notion de poser ou servir quelque chose à manger ou à boire. Nous avons la notion de exposer quelque chose qui doit être expliqué par un discours. Donc là, c'est intéressant, on va le voir. Et nous avons la notion donc qui est de fixer, établir, ordonner. Et ça, c'est plutôt une institution, vous voyez. Voilà, et avec quelque chose de coutumier, quelque chose d'une institution en fait. Donc si je reprends, on a mettre la table, apporter à manger et à boire, expliquer par un discours, dans une sorte d'institution ou de coutume. Alors c'est intéressant parce que nous voyons ici eh bien, tous les marqueurs du premier repas de Jésus. Le pain, le vin. Quand Jésus donne le pain et le vin, eh bien il l'explique à chaque fois, prenez ce pain parce que c'est mon corps, prenez ce vin parce que c'est mon sang. Il y a un discours, il y a une explication. On a cette notion avec ce garçon de café ou cette femme qui va servir à manger. Ben là, c'est Jésus qui va distribuer, rompre le pain et qui va servir à manger et qui va prendre la coupe et qui va la donner afin que tout le monde puisse partager cette coupe. Et il n'est pas question de chacun boit dans son verre, hein, parce qu'il y avait des verres à table, ils avaient des assiettes, des verres, je pense que tout le monde était bien servi, mais il a pris une coupe et il a fait partager pour tout le monde. Ça, c'est la notion d'unité, vous voyez. On prend dans la même coupe l'esprit de Jésus en fait de compte, puisqu'on fait qu'un corps et pas plusieurs corps divisés. Cela, ça se passe justement lors de cette fête de Pessah. C'était une coutume en fait, c'était une institution, on va dire, que de prendre ce pain, ce vin. Il y avait des herbes amères, etc. Eh bien tout ça, ça nous rappelle justement le terme de l'alliance, puisqu'on vient d'étudier l'accord ou l'arrangement, si vous voulez, cette alliance, et c'est ça la nouvelle alliance en fait. Si vous voulez, si on va revenir un petit peu en arrière, si on regarde ce mot diathitemae, eh bien, on voit qu'il s'agit effectivement arranger, donc un arrangement, c'est un arrangement, donc, et ce sont des accords, hein, si vous voulez, c'est un accord qui est signé, c'est un arrangement. Eh bien, ça, alors c'est une petite pensée personnelle, mais en fait, ça me fait penser tout simplement à la musique, puisque nous avons tout ce qui est accord, arrangement. Si vous voulez, cette musique, elle se vit, elle se ressent, vous voyez. C'est une alliance qui se vit, qui se ressent comme des accords dans une musique, dans une harmonie. Et la musique, elle est souvent, vous voyez, inspirante. Si toutes les notes s'accordent ensemble, eh bien, ça va devenir un accord. Et en fait, ça va être l'accord du cœur, tout simplement. Ça va être cet accord cette parole que Jésus va mettre dans nos cœurs, donc cette lettre que Jésus va mettre dans nos cœurs. Donc si nous revenons sur la nouvelle alliance,
être ministre de la nouvelle alliance, eh bien voici l'alliance dont parle Paul. C'est d'accepter le Seigneur Jésus, finalement, qui est notre roi, et de le servir en lui étant obéissant par la parole de Dieu et en faisant de bonnes œuvres, tout simplement. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors là, nous allons étudier le mot lettre. Pourquoi on va étudier le mot lettre? Vous allez me dire, on l'a déjà étudié tout à l'heure. Eh bien non, figurez-vous, parce que, et ça c'est intéressant justement quand on étudie de cette façon, c'est parce que vous voyez ici, là, on a la lettre qui a le Strong 1992, qui correspond donc à épistolé, comme on l'a vu tout à l'heure. Épistolé, on ne va pas revenir dessus. Alors qu'ici, nous avons la lettre, mais vous voyez, regardez, c'est pas du tout la même. 11-21. Et ici, c'est pas épistolé, mais c'est gramma. Évidemment, vous l'avez compris, ça vient de grammaire. La grammaire. Et oui, la lettre, la grammaire. La grammaire que nous connaissons tous. Hein, grammaire française. Eh bien, ce mot gramma, effectivement, ça va plus être une transcription, une épître, une prescription, une épître, je veux dire. Mais en fait, ici, vous allez voir plutôt, bon, une lettre, évidemment, c'est au premier sens du terme, forcément, le sens premier, quoi, évidemment. Mais on va pas s'arrêter là, nous, on va aller chercher plus loin. Donc, en fait, vous voyez ici, évidemment, c'est un document aussi qui est un enregistrement. Mais ici, nous avons une notion de note de sa main, un billet, une reconnaissance de dette. Vous voyez, vous avez quelque chose de plus formel là déjà, une reconnaissance de dette. Imaginez, vous prêtez de l'argent à quelqu'un, mais vous voulez un papier pour être assuré qu'il va vous rembourser. Comme si vous n'avez pas confiance en lui ou quoi. Bah, bien sûr, c'est pas interdit, hein, mais je veux dire, vous voyez, c'est un papier formel. On a besoin de ce papier, quoi. C'est vraiment là, on n'est plus dans la même lettre, hein, on n'est plus dans la transcription qui exhorte. Hein. Vous avez donc on peut retrouver bien évidemment ce terme épître. Mais dans le texte qui nous intéresse, dans 2 Corinthiens chapitre 3, quand on parlait tout à l'heure de l'épître, de l'exhortation, c'était bien plus haut, alors qu'ici, on n'est plus dans cette configuration-là. Dans celui-là, on voit bien que c'est gramma, ça a changé. Donc là, ici, nous avons, vous voyez, les écrits sacrés de l'Ancien Testament. Waouh! Nous allons entrer dans quelque chose de beaucoup plus formel, de la loi, carrément c'est la loi en fait. Mais c'est la loi, vous voyez, qui va apporter le savoir. Cette lettre, ça va signifier en fait, ce document, ça va signifier tout simplement un contrat beaucoup plus formel. C'est beaucoup plus formel que les ordonnances de Paul, voyez. Ça amène le savoir, effectivement le savoir. Mais il faut aussi penser, et ça je vous exhorte à penser, imaginez-vous les pharisiens, voyez leur façon d'appliquer la loi. Voyez comment Jésus les jugeait, comment Jésus leur montrait la mauvaise façon qu'ils avaient d'appliquer la loi pour la loi, quoi. Donc, si on revient à notre texte, eh bien, en fait, Paul nous dit qu'on est capable de servir notre roi parce qu'on accepte le roi dans notre cœur et non plus de remplir un contrat. On accepte, si vous voulez, de servir notre roi en se laissant finalement guider par l'esprit qui est au cœur du siège social spirituel. Et non plus par un contrat qui amène le savoir. Ça, c'était les pharisiens de l'époque. Les pharisiens de l'époque appliquaient la loi pour la loi, avec ce fameux contrat. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Paul nous montre en fait qu'il ne faut pas se laisser guider par la connaissance contractuelle, à la manière de Robocop. Bon, peut-être tout le monde connaît peut-être pas Robocop, mais en fait c'est la manière d'un robot qui applique bêtement la loi, en disant la loi est la loi, mais en agissant avec bon sens. Le bon sens qui nous permet d'être guidés par le Saint-Esprit qui va nous convaincre en fait de pratiquer la loi par amour. Ce qui vient du cœur et qui régit nos émotions et nos sentiments. Et là, c'est complètement différent. C'est ça en fait que Paul est en train de nous expliquer.